طيب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence donc maintenant le cours 84 dans la lecture du tafsir de Cheikh Salih al-Fawzan de Surat al-Baqarah et on est arrivé au verset 185 dans Surat al-Baqarah. C'est le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Et c'est ce qui signifie dans la traduction en français des sens de ce verset. Ces jours sont le mois du Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu, il a été révélé comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Donc, quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne. Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour vous, afin que vous en complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé et afin que vous soyez reconnaissants. Donc le Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, il dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ومن اهتدى بهداه وتمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد. تقدم الكلام على قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام وانتهينا إلى قوله تعالى شهر رمضان وهذا الشهر المبارك الشهر التاسع من السنة هو شهر رمضان. هذا الشهر ميزه الله بين الشهور بخصائص وفضائل لا توجد في غيره. الله سبحانه يخلق ما يشاء ويختار، يختار سبحانه وتعالى من الملائكة، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، يختار من الملائكة ويختار من بني آدم، يختار لرسالته سبحانه وتعالى من يعلم أنه يقوم بها، ويختار من الأمكنة، فاختار سبحانه هذا البقاع الطاهرة، هذه البقاع الطاهرة وهذه المشاعر وهذا البيت العتيق وما حوله من الحرم الشريف. هذا اختيار الله سبحانه وتعالى، ويختار من الأزمنة ما يشاء، فاختار شهر رمضان واختار أشهر الحج من بين سائر الشهور وربك يخلق ما يشاء ويختار. Donc le cheikh il commence en disant louange à Allah le Seigneur des mondes et paix et bénédiction sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
son serviteur et son messager, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa famille et ses compagnons et tous ceux qui ont suivi sa guidance et qui se sont accrochés à sa sunna jusqu'au jour de la résurrection, jusqu'au jour de la rétribution. Ensuite, il dit, nous avons déjà parlé du verset précédent, versets 183 et 184 dans Surat al-Baqarah, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit: ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit, comme il a été prescrit à ceux qui étaient avant vous, pour que vous puissiez atteindre la piété. Et on est allé jusqu'au début du verset actuel, verset 185, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il commence en disant Shahru Ramadan. Il dit que ce mois qu'on appelle le mois du Ramadan, c'est le 9e mois du calendrier de la Hijra, le calendrier musulman. Et c'est un mois que Allah subhanahu wa ta'ala a distingué par des particularités et des mérites qui ne sont pas présents en d'autres mois. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il choisit ce qu'il veut et il fait ce qu'il veut, comme il a choisi parmi les anges certains anges pour être des messagers, ainsi que parmi les hommes, comme il dit dans le verset 75 dans Surat al-Hajj. Il choisit parmi les anges, il choisit parmi les fils d'Adam ceux qui vont porter son message à l'humanité. Hein? Et il choisit également parmi les lieux certains endroits par rapport à d'autres, comme il a choisi les terres saintes, les terres sacrées de la Mecque et de tout ce qui est autour comme sanctuaire noble et sacré. Et il a choisi également parmi les périodes et parmi les temps le mois du Ramadan, et il a choisi également pour le Hajj la période de Dhul Hijjah, le mois de Dhul Hijjah, et il les a distingués, il les a choisis en particulier en dehors des autres mois. Et comme il le dit dans le verset 68 dans Surat al-Qasas, et ton Seigneur crée ce qu'il veut et il choisit. C'est lui qui décide. Rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyara. C'est pas aux hommes à choisir et à décider dans ces choses-là, c'est Allah qui décide, c'est Allah qui choisit. فشهر رمضان ذكر الله له فضائل عظيمة. الفضيلة الأولى أن الله أنزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وهذه فضيلة عظيمة لهذا الشهر، أنزل الله فيه القرآن، وقال في الآية الأخرى إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال في آية ثالثة إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. فهذا القرآن أنزل في ليلة القدر، أنزل في رمضان، لأن ليلة القدر من ليالي رمضان، فلا منافاة بين الآيات. الآية التي يقول الله فيها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، والآية التي يقول الله فيها إنا أنزلناه في ليلة القدر، فالقرآن أنزله الله في ليلة القدر، وليلة القدر من رمضان، وليس معنى ذلك أن القرآن أنزل كله جملة واحدة في رمضان أو في ليلة القدر، لأن القرآن كما هو معلوم نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مفرقا ومنجما منذ بعثه الله إلى أن توفاه الله في 23 سنة بعد الرسالة. Donc on va expliquer la suite. Le cheikh il explique que le mois du Ramadan, il a certains mérites qui sont très importants, et parmi ces mérites, le premier que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné, c'est que c'est un mois dans lequel le Coran a été révélé. Le Coran a été révélé pendant le mois du Ramadan. Ça fait partie de ses mérites. Et il mentionne le verset 1 dans Surat al-Qadr, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: nous l'avons fait descendre dans la nuit de la destinée, la nuit du Qadr. Et l'autre verset, le troisième verset, dans lequel il dit: nous l'avons fait descendre dans une nuit bénite, Mubarakah.
Et donc, le cheikh il dit, il n'y a pas de contradiction entre tous ces versets-là, parce que la nuit de la destinée, ça fait partie du mois de Ramadan. Et Allah a révélé le Coran pendant la nuit du Ramadan, et donc il n'y a pas de contradiction entre ces versets-là. Et il dit que le Coran, donc il a été révélé dans la nuit de la destinée, et la nuit de la destinée fait partie du Ramadan. Il dit toutefois cela ne signifie pas que le Coran a été descendu ou révélé d'un seul coup pendant le Ramadan ou bien dans la nuit de la destinée, parce que comme on le sait, le Coran a été descendu par partie au messager sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il n'a pas été révélé d'un seul coup. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et donc, Allah l'a fait descendre sur le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, pendant une durée de 23 ans. À partir du début de la révélation, 13 ans à la Mecque et 10 ans à Médine. Et ça a été la durée de la révélation. Al-Qur'an, يعني نزل في هذه المدة 23 سنة مفرقا كما قال سبحانه وتعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ترتيلا يعني مرتل في نزوله لأنه نزل مفرقا ولم ينزل جملة واحدة ومن أجل أن يكون هذا أسهل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسهل على أمته فكان ينزل شيئا فشيئا. Donc le cheikh il explique que le Coran il est descendu donc sur la période de 23 ans par partie, étape par étape, pièce par pièce. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala le mentionne dans le verset 32 dans Surat Al-Furqan, il dit ce qui signifie, et ceux qui ont mécru, ou qui ont rejeté la foi, ont dit, pourquoi ne fait-il pas descendre le Coran sur lui d'un seul coup? Et Allah subhanahu wa ta'ala répond en disant, كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ. C'est ainsi pour que nous puissions raffermir par cela ton cœur. Et nous l'avons fait descendre graduellement. Il l'a fait descendre, il dit tartilan murattalun fi nuzulihi. Il est descendu de façon séparée et non pas d'un seul coup, pour que ce soit plus facile pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et plus facile également pour la ummah. Et donc il est descendu étape par étape, petit à petit. Et il dit فَتَنَزَّلَهُ ونزله تنزيلا ورتلناه ترتيلا يعني نزلناه متتابعا متفرقا والحكمة في ذلك التسهيل على المسلمين لأنه لو نزل جملة واحدة لم يستطيعوا العمل به جميعا فكان ينزل حسب الوقائع وحسب الحوادث التي يبين الله سبحانه وتعالى حكمها وحسب الأوامر والشرائع التي يشرعها الله جل وعلا شيئا فشيئا فينسخ منها ما يشاء ويثبت منها ما يشاء يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده الكتاب. إذن معنى أنزل فيه القرآن أي ابتدأ نزول القرآن في هذا الشهر وليس معناه أنه أنزله كله جميعا في ليلة واحدة أو في شهر رمضان ولكن ابتدأ نزوله في هذا الشهر وفي هذه الليلة والقرآن يطلق ويراد به جميع القرآن ويطلق ويراد به بعض القرآن. Donc le cheikh il explique que le Coran, comme on l'a dit, il a été révélé graduellement
Et la sagesse dans cela, comme on l'a dit, c'est pour que ce soit plus facile pour les musulmans, parce que si le Coran était descendu d'un seul coup, les musulmans n'auraient pas été capables de le mettre tout en application. Donc Allah l'a fait descendre étape par étape selon les situations et selon les événements qui se produisaient et dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala clarifiait le verdict de ce qui se produisait. Et il confirmait et il affirmait ce qu'il voulait et il abrogeait ce qu'il voulait parmi les versets. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 39 dans Surat Ar-Ra'd, 39 dans Surat Ar-Ra'd, on va lire la signification. Il dit Allah efface ou confirme ce qu'il veut et l'écriture primordiale est auprès de lui. Est auprès de lui Ummul Kitab, la base du livre ou la mère du livre. Et il dit donc la signification de la parole dans le verset 185 dans Surat Al-Baqarah, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, le mois de Ramadan dans lequel le Qur'an a été révélé, c'est-à-dire dans lequel le Qur'an a débuté, c'est-à-dire la révélation du Qur'an a débuté dans ce mois-là. C'est ça ce que ça signifie. Et ça ne signifie pas que le Qur'an en entier est révélé dans une nuit, plutôt, ou dans le mois de Ramadan, le Qur'an est descendu en entier. C'est pas ce que ça signifie. Ça signifie que la révélation du Qur'an a débuté pendant le mois de Ramadan. Dans cette nuit-là, en particulier la nuit de la destinée. Et on peut dire, lorsqu'on utilise le terme Coran, ça peut vouloir dire tout le Coran en entier, ou ça peut aussi désigner une partie du Coran. Et le cheikh il dit فالآية الواحدة تسمى قرآنا والسورة تسمى قرآنا والسور تسمى قرآنا فالقرآن يطلق على كله ويطلق على بعضه فالكل يسمى قرآنا. Donc on peut dire d'un verset que c'est le Coran, on peut dire d'une sourate Coran, et on peut dire de plusieurs sourates Coran. Tout ça, ça fait partie du Coran, donc on peut l'appeler Coran. Et on peut dire également du Coran en entier, Coran. Donc il n'y a pas de problème avec ça. Et il dit, tout ça, ça s'appelle Coran. Que ce soit une partie ou que ce soit le Coran en entier. Et il dit ensuite la suite du verset هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ وهذا القرآن أنزله الله هدى للناس أي ليبين لهم الحق من الباطل ويدلهم على طريق الصواب. Donc le cheikh il explique que le Coran c'est une guide, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset, c'est une guidance pour les hommes et c'est des clarifications de la guidance et du discernement. Al-Furqan. Al-Furqan, ça veut dire qu'est-ce qui distingue, qui sépare entre le vrai et le faux. C'est ça que ça veut dire Al-Furqan. Donc, le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala l'a révélé pour orienter les hommes, pour guider les hommes, pour leur donner la connaissance et la compréhension et pour être capable de clarifier pour les hommes qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Et pour leur indiquer le chemin qui est correct, qui est droit. Cheikh il dit wal-huda نوعان الهدى نوعان هدى بيان وهدى إرشاد هدى بيان وإرشاد وهذا يحصل لكل الخلق هدى بيان وإرشاد هذا يحصل لكل الناس هذا النوع الأول هدى بيان وإرشاد وهذا يحصل لكل الخلق المؤمن والكافر فالله يبين وأوضح الحق من الباطل لكل الناس والقرآن جاء لبيان الحق وبيان الباطل فهو هدى لجميع الناس ولكن المؤمنون قبلوه وعملوا به والكفار أعرضوا عنه فالهدى والهداية على نوعين النوع الأول هدى وهداية دلالة وإرشاد
وهذا حاصل لجميع الخلق ولهذا قال هدى للناس يعني لجميع الناس ومن تبعه وعمل به اهتدى. وفي أول السورة يقول سبحانه ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. لماذا خص المتقين؟ لأنهم هم الذين قبلوه وانتفعوا به، وهذا الهدى هدى قبول وتوفيق. فالهدى على نوعين، هدى هداية وإرشاد وهذا عام لجميع الخلق جميع الناس، وهدى توفيق وتثبيت على الحق وهذا خاص بالمؤمنين خاص بالمتقين. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Donc le cheikh il explique que le Coran c'est une guidance pour les hommes et la guidance est de deux sortes. La première sorte de guidance c'est la guidance dans la clarification et dans le fait d'orienter les gens. Donc le Coran c'est une clarification et c'est une orientation pour les hommes, pour leur montrer le droit chemin. Mais il dit en fait que la guidance, c'est-à-dire que cette guidance-là, la guidance d'orientation et de clarification, ça c'est toutes les créatures qui sont comprises là-dedans. C'est-à-dire que le Coran, il montre à toute l'humanité le droit chemin et l'orientation et leur clarifie à tous la vérité, aux croyants et aux non-croyants. Allah subhanahu wa ta'ala, il a clarifié ce qui est vrai de ce qui est faux pour tous les êtres humains, sans exception. Et le Coran est venu pour clarifier la vérité et pour clarifier ce qui est faux. Donc c'est une guidance pour tous les êtres humains, pour tous les hommes, le croyant et le non-croyant. La différence entre le croyant et le non-croyant par rapport à cette révélation, par rapport à cette guidance, c'est que les croyants, eux, l'ont accepté et ils l'ont appliqué, ils l'ont mis en pratique. Tandis que les kuffars, eux, ils s'en sont détournés et ils ont refusé de suivre. Donc c'est une guidance qui est de deux catégories ou de deux sortes. La première sorte, c'est la guidance dans le fait d'orienter et de montrer le chemin, de clarifier le chemin. Et ça c'est quelque chose qui est général pour toutes les créatures, mais Allah subhanahu wa ta'ala il dit, c'est pour ça que dans ce verset-là il dit Hudan linnas, c'est une guidance pour les hommes, sans exception. Peu importe, tous les hommes sont compris là-dedans, c'est une guidance pour tous. C'est pas, la clarification, elle n'a pas été donnée seulement aux musulmans, seulement aux croyants, elle a été donnée à tous les hommes, aux croyants et aux non-croyants. Sauf que celui qui l'a suivi et celui qui l'a mis en application, c'est lui qui est guidé. Et au début du Coran, au début de Surat Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala il dit Alif Lam Mim ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Alif Lam Mim, voici le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, une guidance pour les pieux. Une guidance pour les pieux. Pourquoi Allah a dit pour les pieux? Le cheikh il dit parce que ce sont eux qui l'ont accepté et c'est eux qui en ont profité. Et donc c'est une guidance dans le sens que pour eux, c'est une guidance pour eux qui est une guidance dans l'acceptation et dans le suivi, dans le succès d'accéder à cette guidance. Donc la guidance est de deux catégories, une guidance qui est générale pour tous les hommes, et c'est la guidance d'être orienté, et de voir la clarification de la vérité pour être capable de voir la différence entre le vrai et le faux. Puis l'autre catégorie, c'est la catégorie d'être guidé réellement, c'est-à-dire de suivre la réalité, de suivre la vérité, de suivre la guidance. Et ça, c'est lorsque tu as le succès. Et ça, c'est spécifique aux croyants, c'est spécifique aux pieux. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans les versets 1 à 5, dans Surat Al-Baqarah, il dit Alif Lam Mim, voici le livre
au sujet duquel il n'y a aucun doute, une guidance pour les pieux, ceux qui ont cru en l'invisible, qui établissent la salat et qui dépensent de ce que nous leur avons donné comme subsistance. Ceux qui croient en ce qui a été révélé sur toi et ce qui a été révélé avant toi, ô Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, Allah il s'adresse à lui ici, et il dit, et qui croient avec certitude en l'au-delà. Ceux-là sont sur une guidance de leur Seigneur, et ceux-là sont ceux qui ont le succès. Il dit, إذن فاتضح لنا الجواب عن هاتين الآيتين. الأولى أن الله أخبر أن القرآن هدى للمتقين، والثانية أخبرنا الله أن القرآن هدى للناس المتقين والكفار. فما الفرق؟ أقول المراد بالهدى في الآية الأولى هدى هداية التوفيق والتثبيت على الحق، والمراد بالهدى في الآية الثانية هدى الدلالة والإرشاد. Donc le cheikh il dit, on voit donc la réponse maintenant par rapport à ces deux versets. Le premier verset, au début de Surat Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne que la guidance du Coran, elle est spécifique aux pieux. C'est une guidance pour les pieux, Al-Muttaqin. Dans le deuxième verset, Allah dit, Hudan lin-nas, une guidance pour les hommes. Donc, c'est une guidance pour les hommes pieux et les mécréants aussi, pour tous les hommes, sans exception. Donc, quelle est la différence entre cette guidance qui est mentionnée dans le premier verset, au début du verset de Surat Al-Baqarah, et la guidance qui est mentionnée dans ce verset-là? La différence, c'est que la première guidance, on parle de la guidance de l'orientation. La deuxième guidance, on parle de la guidance du succès et de la fermeté sur la vérité. C'est quoi comment on fait pour comprendre la différence entre ces deux sortes de guidance? C'est l'exemple qu'on peut donner, c'est comme par exemple quelqu'un qui est perdu ou qui cherche son chemin. Et toi tu es sur le chemin et tu vois quelqu'un, il vient vers toi, il te dit je cherche le chemin pour aller à tel endroit. Alors toi, qu'est-ce que tu fais? Tu as la connaissance, tu connais l'endroit et tu connais le chemin. Alors tu lui donnes les directives pour arriver à destination. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu l'as orienté. Tu lui as montré le bon chemin. D'accord? C'est ça la première guidance qui est mentionnée. Cette guidance-là, elle est générale. Maintenant, est-ce que la personne va suivre tes directions et suivre qu'est-ce que tu lui as donné comme information pour arriver à sa destination? Ça, c'est pas toi qui sais, c'est Allah seul qui sait. Dans le sens que toi, tu lui as montré le chemin, tu lui as dit il faut aller par ici, et il faut continuer tout droit, et tu vas arriver à destination. Peut-être que la personne, quand tu vas lui donner ces directions-là, peut-être qu'elle va dire, moi je vais prendre un autre chemin. Ou je pense que ça c'est un autre raccourci qui peut m'amener plus rapidement que le chemin que lui m'a donné. Et donc il va prendre une autre voie. Et il ne va pas arriver à destination. Ou bien il va suivre tes directives et il va arriver à destination et il va y arriver. Ou bien peut-être que en chemin il va lui arriver quelque chose qui fait qu'il ne sera pas capable d'arriver à destination. Donc qu'est-ce qu'on veut dire ici? C'est que la différence entre la guidance du fait d'être guidé par rapport au fait que je te montre le chemin, ça c'est une sorte de guidance, et la guidance d'être réellement guidé, c'est-à-dire que tu acceptes la vérité et que tu la suis, ça c'est le succès dans la guidance. Ça c'est deux sortes différentes. La première guidance, c'est toute personne qui connaît les prophètes, les messagers, ils guident les hommes en leur montrant le droit chemin. Et les savants de l'islam et les ulama de l'islam, ceux qui ont de la science, ils guident les hommes vers le droit chemin. Mais est-ce que les hommes vont accepter le message? Est-ce qu'ils vont le suivre correctement? Ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala seulement qui peut décider. Est-ce que la foi va rentrer dans leur cœur? Est-ce qu'ils vont accepter dans leur cœur la vérité?
ça c'est pas le prophète qui décide, c'est pas les ulama qui décident, ça c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui décide ça. Hein? Parce que la guidance réelle, l'acceptation de la vérité et la foi dans le cœur, ça c'est seulement Allah qui a le contrôle sur ça. Donc, c'est ça donc la distinction. Et le cheikh il donne des exemples dans le Coran. Il dit, par exemple, le verset وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانوا يَكْسِبُونَ وَهَدَاهُمْ يعني دلهم وأرشدهم ووضح لهم ولكنهم لم يقبلوا وبينات من الهدى والفرقان. القرآن بينات يبين للناس الهدى إلى الصراط المستقيم وإلى جنات النعيم كما قال سبحانه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. فالفرقان الفرقان بين الحق والباطل فالقرآن فيه فرقان يفرق بين الحق والباطل ويفرق بين المؤمنين والكافرين ويفرق بين أولياء الله وأولياء الشيطان هذا كله في القرآن العظيم. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset 17 dans sourate Fussilat il dit à propos de Thamoud, c'est un des peuples à qui Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé un messager. Il dit, et à propos de Thamoud, nous les avons guidés, mais ils ont préféré l'aveuglement à la guidance. Alors nous les avons pris, nous les avons saisis par le châtiment, la foudre du châtiment, de l'humiliation, à cause de ce qu'ils avaient acquis comme action. Et donc, ici, le cheikh, il explique que quand Allah dit وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ, qu'est-ce que ça veut dire فَهَدَيْنَاهُمْ? On les a guidés. On les a guidés dans le sens qu'on leur a montré, on les a orientés, on leur a clarifié la vérité. Mais ils ne l'ont pas accepté. Ils n'ont pas accepté la vérité. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 185, à la suite du verset dans Surat Al-Baqarah, الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بينات, c'est-à-dire des preuves claires de la guidance et du discernement. Donc le Coran contient des preuves claires pour les hommes et une guidance vers le droit chemin. Une guidance vers le droit chemin. Le cheikh il dit, c'est une guidance vers le droit chemin et vers les jardins de délices, le paradis. Et il cite les versets 9 à 10 dans Surat Al-Isra. Et on va lire la signification de ces versets-là ensemble. 9 à 10 dans Surat Al-Isra. Il dit, certes, ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit. Et il annonce aux croyants qui font des bonnes œuvres qu'ils auront une grande récompense. Et ceux qui ne croient pas en l'au-delà, et à ceux qui ne croient pas en l'au-delà, que nous leur avons préparé un châtiment douloureux. Et le terme Al-Furqan dans le Coran, il est employé ici, et le cheikh il dit que c'est un discernement. Al-Furqan, c'est-à-dire qu'est-ce qui distingue entre la vérité et le faux. Donc, Al-Qur'an fihi furqan. Dans le Coran, il y a un furqan, c'est-à-dire il y a un discernement qui distingue et qui sépare entre la vérité et le faux, qui sépare entre les croyants et les mécréants, qui sépare entre les alliés d'Allah et les alliés du diable. Tout ça, c'est dans le Coran. Tout ça, on le retrouve dans le Coran. Puis, Allah subhanahu wa ta'ala dit فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ما المراد بالشهر المذكور في أول الآية شهر رمضان فتكون ألف لام للعهد
الألف لام هنا للعد الذكري أي الشهر المذكور في أول الآية وهو قوله شهر رمضان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. هذا أمر من الله بالصيام وأمر بصيام جميع الشهر. فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومعنى شهد أي حضره. فمن دخل عليه شهر رمضان وهو مقيم وهو صحيح وهو بالغ مسلم فإنه يجب عليه الصيام. ومن دخل عليه شهر رمضان وهو صحيح ليس فيه مرض ومقيم ليس بمسافر بالغ ليس صغيرا فمن حضر هذا الشهر وهو يتصف بهذه الصفات فليصمه. يصم أيامه وليس المراد أنه يصوم الليل والنهار لا يصوم النهار أما الليل فسيأتي قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم فالمراد أنه يصوم نهار رمضان من أوله إلى آخره. فمن شهد منكم الشهر فليصمه وهذا أمر من الله والأمر يفيد الوجوب. Donc le cheikh il explique que ensuite il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, donc quiconque d'entre vous est témoin de ce mois alors qu'il le jeûne. Qu'est-ce qu'on veut dire par le mois en question, qui est témoin de ce mois, qu'il le jeûne? Le mois, c'est le mois qui est mentionné au début du verset, c'est-à-dire le mois de Ramadan. Donc quiconque est témoin de ce mois alors qu'il le jeûne, c'est un ordre de la part d'Allah. Ça c'est la preuve que on a l'obligation de jeûner ce mois-là, c'est un ordre, une obligation, et on doit jeûner tout le mois au complet. Et il dit, faman shahida, qu'est-ce que ça veut dire shahida? Shahida, il dit ici, c'est-à-dire hadara, c'est-à-dire quiconque est présent dans ce mois-là. Et il dit donc quiconque est résident, c'est-à-dire au moment où le mois rentre, il est résident, il est muqim, c'est-à-dire il est chez lui, il n'est pas en voyage. Et il est sahih, c'est-à-dire il est en bonne santé, il n'est pas malade. Wa huwa balighun muslim, il est un musulman pubère, il a atteint la puberté, il est obligatoire pour lui de jeûner. Donc quiconque, le mois de Ramadan vient alors qu'il est en bonne santé, il n'est pas malade, il est résident, il n'est pas voyageur, il est pubère, c'est pas un enfant, un petit. Et dans ce cas-là, si il est présent dans le mois de Ramadan et qu'il a ces caractéristiques, alors il doit jeûner le mois de Ramadan. Il doit jeûner ses jours. Et quand on dit il doit jeûner ses jours, ça ne veut pas dire le jour et la nuit. Il doit jeûner le jour seulement, la journée, pendant la journée. En ce qui concerne la nuit du Ramadan, bien, dans le verset 187, on a l'explication du fait que c'est seulement les jours qui sont ordonnés de jeûner et non pas la nuit. Et il mentionne le verset 187 ici, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, on vous a permis la nuit du jeûne d'avoir des rapports avec vos femmes, elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Pourquoi? Parce que le cheikh il va en parler plus tard, mais au début de l'islam, au début quand le ramadan a été ordonné, les gens ils jeûnaient pas comme maintenant, ils jeûnaient la journée jusqu'au maghrib. Après le maghrib ils brisaient le jeûne jusqu'à l'isha, et après l'isha ils recommençaient à jeûner jusqu'au maghrib suivant. Donc ça veut dire même la nuit ils jeûnaient. Ils pouvaient seulement manger entre le maghrib et l'isha. Donc des fois si quelqu'un par exemple il tombait endormi après le maghrib par exemple, il ne mangeait pas, il devait attendre jusqu'au prochain
prochain Maghrib pour manger. C'était très très long. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a par la suite permis aux croyants de manger pendant la nuit. C'est-à-dire de manger et d'avoir des rapports avec leurs épouses pendant la nuit. Et c'est ça qui est mentionné dans le verset 187. Bon, on va y revenir par la suite. Peut-être on donnera plus de détails à ce sujet-là, Inch'Allah. Et donc il dit ici, al-aya, donc, qu'est-ce qu'on veut dire ici donc par le jeûne? C'est de jeûner le jour seulement, du début jusqu'à la fin. Et donc quiconque est présent pendant le mois de Ramadan, donc Allah lui ordonne de jeûner. Et c'est un verbe impératif qui est employé pour dire ça. فَلْيَصُمْهُ. Et ça c'est un verbe impératif qui est un ordre qui implique l'obligation. Après le cheikh il dit فَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ واجب بهذه الآية وهو ركن من أركان الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. فذكر صلى الله عليه وسلم أن صيام شهر رمضان ركن من أركان الإسلام وبني عليه الإسلام كما في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخبرني عن الإسلام فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت وإن استطعت إليه سبيلا. فصيام شهر رمضان ركن من أركان الإسلام فمن جحد وجوب صيام رمضان فإنه يرتد عن دين الإسلام ويستتاب فإن تاب وأقر بوجوب الصيام وإلا فإنه يقتل مرتدا. وأما من اعترف بوجوب الصيام شهر رمضان ولكنه أفطر متعمدا من غير عذر شرعي فإنه فعل كبيرة من كبائر الذنوب ويجب أن يعذر ويؤدب ويجب عليه التوبة إلى الله ويجب عليه قضاء اليوم الذي أفطره لأنه ركن من أركان الإسلام. Donc on va expliquer cette partie. Le cheikh il dit donc que le jeûne du Ramadan est une obligation par ce verset et également c'est un pilier parmi les piliers de l'islam parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit comme c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma que l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'islam est bâti sur 5 choses, 5 piliers. Le témoignage de la ilaha illallah, que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. Ça c'est le premier. Wa iqam as-salat, l'établissement de la salat. Wa ita az-zakat, donner la zakat. Wa al-hajj, le pèlerinage à la Mecque. Wa sawmi ramadan, et le jeûne du Ramadan. Et il a mentionné que le jeûne du Ramadan, le mois de Ramadan, c'est un des piliers parmi les piliers de l'islam et c'est mentionné également dans le hadith de Jibril. Lorsque Jibril est venu et il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, informe-moi, qu'est-ce que l'islam? Et il a dit l'islam, c'est que tu témoignes que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah et que Muhammad est le messager d'Allah, que tu établisses la salat, que tu donnes la zakat, que tu jeûnes le Ramadan et que tu fasses le hajj à la maison, c'est-à-dire à la Kaaba, pour celui qui est capable, qui a les moyens. Donc le jeûne du Ramadan c'est un pilier parmi les piliers de l'islam et quiconque renie l'obligation du jeûne du Ramadan, alors il a apostasié de la religion de l'islam et il doit être appelé à se repentir, à revenir sur son reni, sur le fait d'avoir renié. Il doit revenir sur ça. Si il revient et il affirme l'obligation du jeûne, dans ce cas-là il est revenu à l'islam. Toutefois, s'il persiste à renier l'obligation du jeûne du Ramadan, dans ce cas-là, il sera considéré comme un apostat et il sera exécuté en tant qu'apostat selon la règle de l'islam dans un pays musulman, bien entendu, et par l'ordre de l'autorité, c'est-à-dire cet ordre-là et cette peine-là va être appliquée par les autorités, pas par n'importe qui. Et il dit, et donc, quiconque reconnaît par contre l'obligation du jeûne du Ramadan, toutefois il commet un péché et il brise intentionnellement
le jeûne pendant le ramadan sans excuse valable, alors il a commis un péché parmi les grands péchés, une kabira, parmi les kaba'ir. Et il est obligatoire pour lui d'être, il faut qu'il soit puni, il va être puni dans ce cas-là. C'est sûr que les autorités, les autorités dans un pays musulman doivent punir cette personne d'avoir fait cette chose-là. Et il est obligatoire pour lui de se repentir à Allah, de demander pardon d'avoir fait ça. Et il est obligatoire pour lui de refaire le jour qu'il a manqué. Il doit refaire le jour qu'il a brisé volontairement. Parce que c'est un pilier parmi les piliers de l'islam. Et c'est pas la même chose quelqu'un qui a brisé le jeûne par rapport au fait qu'il a eu des rapports avec sa femme pendant le jour du ramadan que celui qui a mangé. Celui qui a eu des rapports avec sa femme pendant le mois de ramadan, il doit soit libérer un esclave, soit nourrir 60 pauvres, ou soit jeûner 2 mois consécutifs. Ça c'est pour celui qui a eu des rapports avec son épouse pendant le jour du ramadan. Et qu'il n'est pas malade, il n'est pas en voyage, donc il n'a pas d'excuse. Toutefois, celui qui a brisé son jeûne volontairement en mangeant ou en buvant sans excuse valable, alors celui-là, il n'a pas à libérer un esclave ou nourrir 60 pauvres ou jeûner 2 mois consécutifs. Il doit uniquement se repentir et refaire le jour manqué. D'accord ? Parce que les expiations qui sont mentionnées dans l'autre hadith sont spécifiques à celui qui a des rapports intimes avec son épouse, des rapports sexuels dans le mois de Ramadan. Le cheikh il dit ensuite ثم بين سبحانه أهل الأعذار الذين يعذرون في ترك الصيام أداء في رمضان ويجب عليهم القضاء في غير رمضان فقال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فالمريض الذي دخل عليه شهر رمضان وهو مريض أو دخل عليه شهر رمضان وهو صحيح ثم مرض في أثناء الشهر مرضا لا يستطيع معه الصيام بأن يشق عليه الصيام أو يؤخر عليه البر من المرض أو يضاعف عليه المرض فهذا رخص الله له أن يفطر في نهار رمضان لئلا يجتمع عليه مشقة المرض ومشقة الصيام فيفطر ويعالج وإذا استطاع القضاء فيما بعد فإنه يقضي عدة الأيام التي أفطرها هذه رخصة من الله سبحانه وتعالى أما المرض اليسير كالصداع ووجع الضرس وما أشبه ذلك من الأمراض اليسيرة التي لا يشق الصيام معها فهذا لا يعذر بالفطر في رمضان والمرض اليسير العادي كالصداع ووجع الضرس وغير ذلك فهذا ليس مرضا يبيح له الإفطار. Donc le cheikh il dit, puis Allah a mentionné les gens qui sont excusables dans le fait de ne pas jeûner pendant le mois de Ramadan et par la suite ils doivent obligatoirement reprendre les jours qu'ils ont manqués et il mentionne celui qui est malade et celui qui est en voyage, ils doivent refaire les jours manqués plus tard, après le Ramadan. Donc la personne qui est malade pendant le Ramadan, soit qu'elle était malade avant puis que le Ramadan ait commencé et elle était toujours malade, ou que la personne au début du Ramadan elle était en bonne santé puis que pendant le Ramadan elle est tombée malade, pendant le Ramadan elle est tombée malade et c'est une maladie qui l'a touché qui fait qu'il n'est pas capable d'endurer le jeûne parce que c'est trop dur pour lui, ou que s'il jeûne alors qu'il a cette maladie ça risque d'empirer sa maladie, ou de retarder son rétablissement. Alors pour ces gens-là Allah subhanahu wa ta'ala a donné la permission de ne pas jeûner pendant le jour du Ramadan pour pas rassembler les difficultés de la maladie et du jeûne en même temps. Donc il doit briser son jeûne
et se faire traiter. Toutefois, il dit, si après, par la suite, il est capable de reprendre les jours, il va les reprendre, hein, les jours qu'il a manqués, il va les reprendre. Ça, c'est une permission que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donnée. Mais si c'est une maladie qui est petite, qui n'est pas sévère, hein, comme par exemple quelqu'un qui a un mal de tête, ou bien qui a mal à une dent, ou bien qui a un mal de ventre, un petit mal de ventre, ou quelque chose de simple, hein, qui n'est pas grave, qui ne l'empêche pas de jeûner, alors dans ce cas-là, lui il doit jeûner, il n'a pas d'excuse de ne pas jeûner dans ce cas-là. Hein? Et donc c'est ça. Le cheikh dit ensuite, أو على سفر إذا دخل عليه شهر رمضان وهو مسافر أو دخل عليه شهر رمضان وهو مقيم ثم سافر في أثنائه فهذا يفطر في أثناء السفر لئلا يجتمع عليه مشقة السفر ومشقة الصيام الله خفف عنه وأباح له الإفطار والإفطار أفضل للمريض وللمسافر والمسافر أخذا برخصة الله سبحانه وتعالى وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته فالمريض الذي يشق عليه الصيام الأفضل له أن يفطر والمسافر الأفضل له أن يفطر أخذا برخصة الله سبحانه وتعالى فإن تحمل وصام في مرضه أو في سفره فصيامه صحيح لأن الصيام عزيمة والإفطار رخصة فإذا أخذ بالعزيمة فصام وهو مريض أو مسافر أجزأه صيامه وإن أخذ بالرخصة وأفطر فهذا أفضل له وأحسن. Donc le cheikh il explique que la personne qui est en voyage lorsqu'elle est en voyage pendant le Ramadan ou bien que pendant le mois de Ramadan elle a décidé de voyager, elle avait quelque chose à faire donc elle a voyagé, hein? Alors elle a le droit de ne pas jeûner pendant qu'elle voyage, pour pas rassembler les difficultés du voyage et les difficultés du jeûne en même temps. Et Allah subhanahu wa ta'ala a voulu alléger la chose pour les croyants et leur a permis de briser le jeûne. Et donc il dit que de briser le jeûne c'est meilleur pour le voyageur et pour le malade. Pourquoi? Parce que tu prends la permission d'Allah. Il dit que le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il mentionne que Allah subhanahu wa ta'ala il aime qu'on prenne ses permissions spéciales, hein, comme il aime, autant qu'il déteste qu'on fasse, hein, ce qui est un péché. Il aime qu'on prenne la permission qu'il nous a donnée, comme il déteste qu'on fasse un péché. Et donc, le malade, pour qui la maladie est lourde et difficile à supporter, c'est mieux pour lui de jeûner. Wa alaykum salam wa rahmatullah. De même que le voyageur, c'est mieux pour lui de briser le jeûne. Le malade, pour qui la maladie est difficile à supporter, c'est mieux pour lui de briser le jeûne. De même que la personne qui est voyageur, c'est mieux pour lui de briser le jeûne. Et c'est mieux de prendre, pour lui, c'est mieux de prendre la permission qu'Allah lui a donnée de ne pas jeûner. Mais s'il est capable d'endurer le jeûne avec sa maladie ou en étant en voyage, son jeûne sera quand même valable et acceptable. Parce que le jeûne, dans ce cas-là, c'est une azima, on appelle azima, c'est-à-dire la personne, elle prend la décision de prendre la position qui est plus difficile, et donc elle décide de jeûner malgré qu'elle est malade ou malgré qu'elle est
yani en voyage. Et le fait de briser le jeûne, ça c'est une permission seulement, c'est pas une obligation. Donc, si la personne décide de jeûner malgré tout, alors qu'elle est malade ou en voyage, son jeûne sera valable. Mais si elle prend la permission de ne pas jeûner, de briser son jeûne, et qu'elle brise son jeûne, ça c'est mieux. C'est mieux et préférable. Et le cheikh il dit, donc là il mentionne d'autres points qui ont rapport avec le voyage. Il dit وَالْمُسَافِرُ إِذَا نَوَى إِقَامَةً فِي أَثْنَاءِ سَفَرِهِ إن كان هذه الإقامة تزيد على 4 أيام فإنه يصوم ويتم الصلاة لأنه انقطع السفر في حقه والإقامة التي تزيد على 4 أيام وقد نواها وعرفها يعني تقطع السفر وتعود له أحكام الإقامة فيصوم في أثناء إقامته ويتم الصلاة في أثناء إقامته. أما إذا كانت الإقامة 4 أيام فأقل فإنها لا تقطع السفر فله أن يفطر وله أن يقصر الصلاة لأنه ما زال مسافرا. ولذلك إذا قام ولا يدري متى تنتهي إقامته فقام لطلب حاجة ولا يدري متى ينتهي مطلوبه فإنه أيضا لم ينقطع السفر في حقه فيفطر ويقصر الصلاة لأنه لم يعزم إقامة محدودة ولا يدري متى يواصل السفر فهو لا يزال مسافرا. إذن فالإقامة في أثناء السفر لها 3 حالات. الحالة الأولى أن يعلم أنه سيقيم أكثر من 4 أيام فهذا تنقطع أحكام السفر في حقه فيصوم ويتم الصلاة. الحالة الثانية أن ينوي إقامة 4 أيام فأقل فهذا لم ينقطع السفر في حقه فله أن يفطر وله أن يقصر الصلاة لأنه ما زال مسافرا. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قدم إلى مكة في صبيحة 4 من ذي الحجة وأقام 4 أيام يقصر الصلاة. وفي اليوم 8 يوم التروية ارتحل صلى الله عليه وسلم إلى منى هو وأصحابه فدل على أن الإقامة إذا كانت 4 أيام فأقل فإنها لا تقطع أحكام السفر. وأما إذا زادت فالأصل في المقيم أنه يتم الصلاة وأنه يصوم في رمضان لأنه أصبح مقيما. فإن قلت أليس الرسول صلى الله عليه وسلم أقام في مكة في غزوة الفتح 10 أيام يقصر الصلاة وأقام في تبوك 18 يوما يقصر الصلاة فنقول نعم ولكنه لم ينوي إقامة في مكة لأنه يترصد أحوال العدو لأنه أقام يستعد لغزوة حنين فهو أقام إقامة غير محددة لا يدري متى يهجم العدو وإنما أقام للاستعداد لغزوة حنين ولم ينوي إقامة محددة. وهذا ما نقله وهذا ما نقول إن كانت الإقامة لا يدري متى تنتهي فإنه مسافر. وكذلك في تبوك أقام صلى الله عليه وسلم 18 يوما أو 20 يوما في تبوك لم ينوي إقامة معينة وإنما أقام يترصد أحوال العدو ولا يدري متى يلتقي مع العدو لأنه خرج لغزو الروم وعسكر في تبوك وينتظر العدو ولا يدري متى يحصل اللقاء بينه وبين عدوه فهو لم ينوي إقامة محددة. وهذا ما نقول
فكل من أقام إقامة غير محددة لا يدري متى تنتهي فهذا حكمه حكم المسافر. Donc le cheikh il a expliqué maintenant un point, c'est à propos du voyage. Et c'est un sujet, bien entendu, sur ce sujet il y a divergence. Il y a beaucoup de positions différentes chez les ulama. Mais le cheikh, lui, il a mentionné sa position avec les preuves qu'il a. Et donc, on va lire ensemble qu'est-ce qu'il a expliqué ici. Il dit que le voyageur, lorsqu'il a l'intention lorsqu'il a l'intention dans son voyage de rester une durée qui est plus que 4 jours, alors dans ce cas-là, il doit jeûner et il doit compléter sa salat. C'est-à-dire, il l'a fait normale, complète. Il ne va pas raccourcir. Parce que pour lui, le voyage est terminé, puisqu'il sait qu'il va rester plus que 4 jours là où il va. Donc c'est comme s'il était résident. Il a l'intention, il sait qu'il va rester plus que 4 jours, donc il n'est plus en voyage en ce qui le concerne. Donc il revient dans les mêmes règles que le résident. Et donc il doit jeûner pendant qu'il est là où il est et il doit compléter sa prière et la faire normale comme on l'a fait d'habitude. Tandis que s'il reste moins que 4 jours, 4 ou moins, alors dans ce cas-là, il continue à être considéré comme un voyageur dans ce cas-là. Et il peut manger, briser son jeûne et raccourcir sa prière parce que il est encore en voyage en ce qui le concerne. Et donc ça c'est l'autre cas. Et l'autre exemple qu'il a mentionné, c'est la personne qui est en voyage mais elle ne sait pas quand est-ce qu'elle va retourner. Elle a quelque chose à régler, quelque chose à faire et elle ne sait pas exactement combien de temps elle va devoir rester là où elle est. Dans son cas à elle, elle est toujours en voyage, elle est toujours considérée comme voyageur et elle peut continuer à raccourcir sa prière et elle peut briser son jeûne tant qu'elle ne sait pas combien de temps elle va devoir rester pour régler la chose pour laquelle elle a voyagé. Il continue à être en état de voyageur dans ce cas-là. Donc il dit il y a trois cas. Le premier cas, la personne qui sait qu'elle va rester plus que 4 jours, elle est plus un voyageur. Donc elle doit jeûner et compléter sa prière. Le deuxième cas, la personne qui reste moins que 4 jours. Elle, dans ce cas-là, elle continue comme étant voyageur, elle peut briser son jeûne et raccourcir sa prière. La personne qui est dans l'autre situation, elle est en voyage mais elle ne sait pas combien de temps elle va devoir rester pour régler ce qu'elle a à régler. Dans ce cas-là, elle peut continuer à briser son jeûne et à raccourcir sa prière jusqu'à ce qu'elle ait terminé qu'est-ce qu'elle a à faire. Et il mentionne l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il est allé pour le Hajj, lui ainsi que ses compagnons ont raccourci la prière. Et donc certains ont dit, ou il dit le cheikh, si quelqu'un dit par exemple, oui mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est parti à la conquête de la Mecque avec les compagnons, et quand il est allé à Tabouk, il a raccourci la prière pendant 10 jours. Et à Tabouk, c'était 18 jours, même 20 jours. Donc comment on peut rassembler ces deux choses-là, Yann? Il est resté plus que 4 jours et il a continué à raccourcir sa prière. Le cheikh, il répond en disant que ça c'était parce que c'était un voyage qui n'était pas déterminé. C'est-à-dire la durée de son voyage n'était pas prédéterminée. Il ne savait pas combien de temps il allait rester. Il ne savait pas quand il partait pour une expédition militaire. Il ne savait pas combien de temps il allait rester et quand est-ce qu'il allait revenir. Donc, tant qu'il était en attente, il était considéré comme un voyageur. C'est comme ça que le cheikh l'a expliqué. Donc, ça c'est les preuves qu'il a mentionnées à ce sujet-là. Et il dit donc que la personne par contre qui sait exactement combien de temps elle va rester et qu'elle sait qu'elle va rester plus que 4 jours,
dans ce cas-là, cette personne-là, elle n'est plus considérée comme étant un voyageur, elle est considérée, dans son cas, comme étant un résident, et elle doit jeûner comme les autres, et prier également sa prière normale. C'est-à-dire à partir c'est-à-dire la personne, une fois qu'elle part en voyage, du moment qu'elle commence à voyager, elle sait combien de temps elle va rester à tel endroit. Donc si elle sait qu'elle va rester plus que 4 jours, donc dans ce cas-là, quand elle arrive à destination, une fois qu'elle est arrivée, là elle va cesser de faire les règles du voyageur, parce que elle sait déjà, une fois arrivée à destination, que elle va rester plus que 4 jours. Toutefois, si par exemple quelqu'un, il va en voyage, il reste dans une ville 4 jours, puis il part de cette ville-là, il va dans une autre ville, il reste encore 4 jours, et il va dans une autre ville, il reste encore 4 jours, dans ce cas-là, il continue à être voyageur, puisque pendant ce voyage, il continue à bouger. Tant qu'il bouge, il est considéré comme voyageur. Mais là, on parle de la personne qui va aller quelque part, puis elle va rester là-bas, et elle sait qu'elle va rester par exemple 20 jours. Cette personne-là, elle n'est plus voyageur, dans ce cas-là, elle est résidente. Naam. Ben, les ulama, ils ont mentionné une chose par rapport à ça, c'est que si la personne elle va dans un voyage et que l'intention de son voyage c'est par exemple pour ne pas jeûner, parce que si quelqu'un par exemple il part, il dit moi je vais faire un voyage pendant le ramadan, comme ça je ne suis pas obligé de jeûner, je vais jeûner en hiver parce que les jours sont plus courts, ça c'est pas permis, parce que dans ce cas-là son intention c'est vraiment de s'enfuir de l'obligation du jeûne, ou bien la personne qui fait un voyage pour aller faire un péché, pour aller faire quelque chose qui est haram. Dans ce cas-là, elle n'a pas de rukhsa, elle n'a pas de permission de ne pas jeûner ou de ne pas prier, de raccourcir sa prière dans ce cas-là. Il y a une équipe qui voyage par exemple 8 heures ou 10 heures d'avion, ils sont dans un autre pays, ils vont jouer le match, le voyage va probablement durer 12 jours ou 3 jours, ils vont faire le match et revenir. Est-ce qu'ils vont manger ou pas? C'est-à-dire tu mentionnes le fait de voyager pour jouer un match. C'est pas mauvais, mais c'est pas... Allahu a'lam. Je suis pas sûr là-dessus, mais on posera la question, Inch'Allah, pour être certain. Barakallahu fik. Subhanakallahumma bihamdik. T'avais une autre question? Concernant le voyage, je comprends une chose, surtout quand on va vers le soleil, c'est-à-dire qu'on perd des heures. C'est quoi la règle pour la prière et pour... Alaykoum salam. Alaykoum salam. En fait, quand on est en voyage, comme tu dis, si on voyage vers la direction du soleil ou dans le sens contraire, si on prend des heures ou si on perd des heures, dans les deux sens, on va briser le jeûne selon l'endroit où on est au moment où on est à tel moment, selon, comment je pourrais dire, c'est-à-dire au point X où le soleil se couche, là où on est à ce moment-là. Donc par exemple, si tu pars par exemple de Montréal, tu t'en vas au Maroc, tu vas pas dire comme si moi je vais briser le jeûne à l'heure de Montréal, du Maghreb de Montréal. Non, tu vas briser le jeûne à l'heure du Maghreb, au point où l'avion va être à l'endroit pendant que tu traverses l'Atlantique. Là où ça va être le Maghreb, à ce moment-là, quelque part où tu vas être, ça va être à ce moment-là que ça va être le moment que tu dois briser le jeûne, toi, pour toi. Et tu vas pas prendre non plus l'heure du Maghreb du Maroc non plus, parce que t'es pas arrivé encore au Maroc, puis t'es pas encore
t'es plus à Montréal. Là où tu vas être en plein milieu, par exemple, de l'océan Atlantique. C'est ça, c'est ça. Mais non, mais c'est-à-dire que tu peux jamais prier une prière avant le temps, excepté si tu vas réunir entre le Dhuhr et l'Asr ou le Maghrib et l'Isha. Ça, c'est deux prières que tu peux prier ensemble. Tu peux les faire taqdim ou ta'khir. Comme les ulama disent jam'u taqdim ou jam'u ta'khir. Jam'u taqdim, ça veut dire tu les réunis dans le temps de la prière, la première. Comme tu vas faire Dhuhr et l'Asr dans le temps de Dhuhr. Ou bien tu peux faire Dhuhr et l'Asr dans le temps de Asr. Ça c'est ta'khir. Ou bien l'Isha et le Maghrib, tu vas les faire dans le temps de Maghrib ensemble. Ou bien l'Isha et le Maghrib, tu les fais dans le temps de Isha. Ça c'est ta'khir. Donc, naam. Oui, c'est dans l'avion ou en dehors de l'avion, c'est les deux c'est la même chose. C'est ça. Puis quand tu vas faire le Dhuhr et l'Asr dans l'avion, ok, tu vas faire rak'atayn. Tu vois, rak'atayn pour le Dhuhr, rak'atayn pour l'Asr. Tu vas pas faire 4 rak'at. Hein? والفجر ركعتين دائما. أي نعم. تصلي الفجر قبل أن تنزل الطائرة، يعني عندما ها؟ لا، ليس حسب توقيت المغرب، حسب توقيت المكان الذي أنت فيه. أنت تنظر يعني quand tu es dans l'avion, tu regardes en bas, tu vois l'horizon. Quand tu vois que l'aube se lève, là tu pries le Fajr. Pas besoin de regarder l'heure au Maroc, parce que peut-être que c'est avant que tu arrives au Maroc. Au retour, passer du Maroc jusqu'ici, d'ici au Maroc, c'est la même chose. Quand tu arrives là-bas, par exemple, avant d'arriver, peut-être que le Fajr, ça va être 1 heure avant que tu atterrisses. Le Fajr, ouais. Le Fajr, tu vois, par exemple, il commence à faire clair dehors. Tu ouvres le hublot, puis tu vois qu'à l'horizon, il y a une lueur qui commence à apparaître. Alors là, tu sais que c'est le Fajr qui est rentré, donc tu pries dans l'avion. Tu ne vas pas attendre d'atterrir, parce que si tu attends d'atterrir, déjà le soleil s'est levé. Il fait clair déjà. Donc tu fais rak'atayn dans l'avion, puis tu pries. Hein? Wallahu ta'ala a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.